Bonjour, c'est Nono, copain des bois. Aujourd'hui, on va faire Nono des cuisines. On va faire une recette vaudoise qui est le gâteau de Vuilly. Ce sera une variante Nono parce que l'original qui se trouve dans un petit carnet comme ceci, je vous le lis, hein, c'est la cuisine au four des paysannes vaudoises, des paysannes suisses, pardon, proches de vous, les paysans suisses. Et puis là, c'est une dame, c'est Sylvia Amaudru, qui vient du Mont-sur-Lausanne, qui a fait donc la recette qui est dans ce truc. Donc pour elle, c'est le vrai gâteau de Vuilly. Et moi, je vais faire une variante. Je vous explique tout ça en cuisine. À tout à l'heure. On se retrouve en cuisine. Alors, pour faire cette salée au sucre, gâteau de Vuilly, pour une plaque de 32 cm, il va nous falloir, pour faire la pâte, 330 g de farine. C'est de la farine blanche. Chez nous, on ne trouve pas beaucoup de ces farines. Hein, c'est de la farine blanche. Un tiers de cuillère à soupe de sel. Il faut 2 décis et demi de lait entier. Il faut un demi-cube de levure fraîche. Ça veut dire il faut 21 g de levure fraîche. Et puis, il nous faut 50 g de beurre. Ça, c'est pour faire la pâte. Alors, pour la recette originale, il fallait 2 cuillères à soupe de crème double. Il fallait 2 cuillères à soupe de sucre et 5 flocons de beurre. Pour ma variante à moi, j'ai mis 4 cuillères à soupe de crème. C'est de la crème double. J'ai mis 3 cuillères à soupe de lait condensé, on voit comme ça fait, hein, ce lait condensé. Et puis, 5 flocons de beurre. Et je ne mets pas le sucre, puisque le lait condensé est très sucré. Alors, à tout à l'heure avec le robot. J'ai installé le robot. Alors, dans la recette, il faut mettre les 330 g de farine. Voilà. Toujours mélanger le sel avec la farine. Donc on a dit 1 tiers de cuillère à soupe de sel. C'est fait. Je balance le robot. Ça va faire un peu de bruit. Mélange ça. On attend le lait. Je l'ai un petit peu, il est tiédi. Je mets les 21 g de levure. Je brasse. J'ai fini de brasser. J'ajoute d'un coup, hop. Comme ça, ça brasse. Le beurre. 50 g de beurre, on rajoute, on peut mettre un bloc à notre repas. Si vous faites à la main, il faut le faire gentiment, mais là on met tout dedans, terminé. On attend que ça fasse la boule, on se voit tout à l'heure. C'est brassé. Alors, il me semble que ça fait rudement liquide, on verra. Hein. Alors maintenant, je vais filmer ça. Je vais peut-être mettre un linge, moi je mets un linge humide dessus. Et puis, je dois attendre, ils disent combien de temps, ils disent... Il faut laisser jusqu'à que le volume est doublé. Donc, on va laisser ça une demi-heure. À tout à l'heure. Voilà, finalement, j'ai mis 3/4 d'heure. Voilà, alors la pâte, elle a doublé. Moi, je la trouve très liquide, hein, cette pâte. Alors, comme ça... Je vais la mettre sur le plan de travail. Alors, comme je dois fariner j'ai beurré la plaque. Je dois fariner, je fais comme ça. Hop. Voilà. Hein. Et le farineille. En même temps, j'ai fariné mon plan de travail.
Ça va. J'avais peur que... Non, non, ça va. On va essayer de faire un rond, hein. Bon, c'est clair que c'est de la pâte qui est très... C'est la première fois que je fais une pâte comme ça, hein. Pas trop bouler parce que bien faire une espèce de rond, hein. Là, la poche contre la plaque. C'est pas mal, hein? Allez, alors, plier comme ça, là. Et j'ai jamais fait une pâte comme ça, mon pauvre ami. Regarde comme ça fait. Hop, hop. Tac, terminé. Alors, maintenant je fais comme ça. Je dois la laisser reposer en tout cas une demi-heure. À tout à l'heure. Ça fait, quoi on peut dire, une demi-heure que la pâte est remontée. Donc j'ai mis le four à 240 degrés. Je vais piquer. La vache. Ah ouais, c'est épais. Ah ouais, c'est très épais, hein, la pâte. Finalement, j'ai tout mis la pâte. J'avais mis qu'une fine couche, j'ai coupé. J'ai tout foutu. Alors, on va mettre cette... ça fait comment? Fais attention, pas que ça rentre dans les bords. C'est bizarre, hein? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va faire une catastrophe? Non. En cuisine, il faut y aller, hein, faut pas trop avoir peur. Voilà, j'ai piqué, ouais, on verra. Mais que j'aide un peu le bord, là, à faire comme ça. Qu'il y en ait un peu partout, ouais, tant pis. On verra. On doit parsemer de beurre. Et bien, la cuisine riche. Ok, 15 minutes au four, à 240 degrés au milieu du four, à tout à l'heure. Voilà, 15 minutes. On va laisser refroidir. Et puis, on va goûter ça, ça me paraît bizarre. À tout à l'heure, j'ai laissé refroidir cette affaire, puis je tiens plus, donc je vais goûter. La plaque, ouais, ça va, elle n'est pas trop chaude. Je me fais une tronche comme ça. Alors, la pâte, elle est géniale. On martyrise un petit peu ce... C'est top. Et maintenant, le goût. Attention. Je parle la bouche pleine. Et la pâte, elle est... Le biscuit, là, c'est fantastique. Par contre, alors mon lait condensé, il a coulé parce qu'il est tout bombé, ce gâteau. Il faut que je trouve une solution pour ça. Mais, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Peut-être avec plus de sucre pour que ça reste collé. Mais c'est original. À vous de tester, vous verrez. Alors, un pouce levé pour cette recette. Merci à mes abonnés. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.